Je suis marié à ma femme depuis un peu plus de 20 ans. Ma femme a récemment fêté ses 40 ans, et j'en ai 42. Nous sommes satisfaits de nos deux enfants adolescents, David, 15 ans, et Darcy, 17 ans. Lorsque nous nous sommes mariés, Massy était en dernière année d'université et j'avais déjà obtenu mon diplôme. Massy travaille comme assistante juridique dans un grand cabinet d'avocats, et je suis directeur technique dans une entreprise d'ingénierie de taille moyenne en ville. Nous sommes en bonne santé et actifs. Plusieurs fois par semaine, nous allons à la salle de sport pendant au moins 1 heure. Lorsqu'il fait beau, nous partons souvent en randonnée, car nous aimons la nature. Je m'appelle John Hopper. Je pèse environ 82 kg et je mesure 180 cm. Bien que je ne sois pas un bourreau des cœurs, je sais rendre ma femme heureuse et nous faisons l'amour régulièrement, en général 2 ou 3 fois par semaine. Massy a un ventre plat, des hanches bien galbées et des seins de taille C. Elle mesure environ 170 cm. Elle mesure environ 170 cm et reste très belle. Chaque fois que nous sortons, elle fait souvent tourner les têtes, surtout lorsqu'elle est habillée de manière à impressionner. Mes enfants sont formidables. Ils ont des notes correctes, sont assez populaires à l'école et sont bien équilibrés. Avec ma merveilleuse épouse, ils sont la plus grande joie de ma vie. Je ne manque presque jamais leurs pièces de théâtre ou leurs matchs à l'école. En plus de les aider à faire leurs devoirs et de participer à leurs activités extrascolaires, je passe souvent mes week-ends à faire de la randonnée et du camping avec eux. En tant que directeur de l'ingénierie, je n'ai pas besoin de travailler tard ou le week-end, car je délègue la plupart du temps les tâches d'ingénierie à mon personnel. Il y a très peu de voyages d'affaires, seulement 1 ou 2 conférences par an. Bien que cela ne soit pas fréquent, Massy a parfois dû rester tard pour travailler sur un dossier important. Voilà à peu près ce qu'est notre vie. Bien sûr, l'histoire serait vraiment ennuyeuse s'il n'y avait que cela. Je n'avais pas conscience des nuages d'orage qui s'annoncelaient à l'horizon. Ils ont pris la forme d'un jeune avocat effronté qui travaillait dans le même cabinet que ma femme. Il s'appelait Brandon Howard. Il pesait environ 105 kg et mesurait 190 cm, ce qui en faisait un homme de grande taille. Il n'avait pas de poids supplémentaire parce qu'il faisait beaucoup d'exercices pour soulager le stress de son travail. Il était confiant, audacieux et prétentieux. De plus, il était perpétuellement célibataire. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors d'une réunion de travail de ma femme. Il a flirté avec elle toute la soirée et elle lui a rendu l'appareil. Lorsque j'ai exprimé ma désapprobation, elle m'a dit de grandir et m'a assuré que c'était tout à fait inoffensif. Dès notre retour à la maison, j'ai essayé de lui expliquer que, même si j'avais entièrement confiance en elle, je trouvais tout à fait irrespectueux qu'elle flirte avec un autre homme devant son mari. Elle a pris acte de mes préoccupations, même si je ne pense pas qu'elle ait entièrement reconnu que ses actions étaient inappropriées. Il a fallu 1 jour ou 2 pour que les choses reviennent à la normale. La vie a continué pendant 6 mois. Pendant plus de 2 ans, Massy a travaillé sur une affaire importante. L'affaire touchait enfin à sa fin et elle a commencé à travailler de longues heures. Je sais ce que vous pensez, et non, elle ne me trompait pas. Nous en avions discuté en détail et il s'agissait d'une affaire légitime. Elle a également pris soin d'appeler à la maison au moins 1 fois chaque soir pour s'assurer que tout allait bien. Plusieurs autres personnes travaillaient également tard. Bien qu'il n'ait pas eu de liaison, le flirt a continué et s'est même intensifié, comme je l'ai appris plus tard. Le client de l'entreprise de ma femme a fini par obtenir gain de cause. Pour fêter l'événement, l'un des associés principaux a loué un chalet dans les montagnes, à environ 4 heures de route. Il a invité tous ceux qui avaient travaillé sur l'affaire à venir passer le week-end avec leurs partenaires. Mon partenaire et moi avions déjà visité le chalet à plusieurs reprises, et je le connaissais donc assez bien. Les enfants étaient âgés de 15 à 17 ans, comme je l'ai dit. Ils étaient en âge de s'occuper d'eux-mêmes et étaient très responsables. Plutôt que de rester chez les parents de ma femme, nous avons décidé de laisser les enfants à la maison. Bien sûr, je leur ai rappelé de bien se comporter. Après avoir pris cette décision, Massy et moi avons préparé nos affaires et sommes partis le vendredi après-midi. Nous sommes arrivés à la cabane en début de soirée et avons apporté nos affaires dans la chambre qui nous avait été attribuée. C'était agréable, sauf que nous devions supporter Brandon qui flirtait constamment avec ma femme. Après avoir exprimé ma frustration à Massy au sujet des flirts persistants de Brandon, j'ai pris le temps de parler aux propriétaires de la cabane, Charles et Louise. J'aimais bien Chuck et Lou, comme je l'ai déjà dit, et ils préféraient qu'on les appelle ainsi. Nous avions beaucoup de choses en commun.
Il était déjà tard après avoir dîné et passé un peu de temps près du feu sur le patio arrière. Ma femme et moi sommes allés nous coucher. Je me suis détourné d'elle et je me suis endormi parce que, honnêtement, j'étais épuisé et encore un peu en colère contre elle. Le lendemain matin, je me suis réveillé en sentant l'odeur du café. Je me suis levé doucement, j'ai enfilé un short et un t-shirt et je suis allé chercher du café, car Massy dormait encore à côté de moi. Lorsque je suis entré dans la cuisine, Chuck et Lou étaient occupés à préparer un brunch copieux. J'ai pris mon café et je me suis précipité pour les aider. Outre Chuck et Lou, 2 autres couples étaient présents, ainsi que Brandon, Massy et moi. C'était une sacrée configuration. Cathy, une assistante juridique, avait amené son mari James, et George, un autre avocat, était là avec sa femme. Alors que le petit déjeuner touchait à sa fin, tout le monde s'est installé dans la cuisine. Le temps que je prenne mon assiette et que je me dirige vers la table, Brandon avait pris place à côté de ma femme. « Excusez-moi, mais vous êtes à ma place, » ai-je dit poliment. « Oh, mon cœur, » a répondu Massy, « nous sommes en pleine conversation. Pourriez-vous vous asseoir là-bas un instant ? J'étais occupé à aider, ma chérie. J'avais vraiment hâte de prendre le petit déjeuner avec ma femme. Pour une fois, ça ira. Nous pouvons parler à tout moment, après tout, mais je n'ai pas souvent l'occasion de discuter avec mes collègues en dehors du travail. J'étais vraiment surpris. Décidant que je n'avais finalement pas faim, j'ai reposé mon assiette sur le comptoir. J'ai rempli ma tasse de café et je suis sorti sur la terrasse arrière pour m'asseoir seul. En réfléchissant à ce qui s'était passé, je me suis souvenu des expressions sur les visages de quelques personnes pendant la conversation. Il se passait quelque chose et je me doutais bien que l'issue ne serait pas favorable. Au fil de la journée, rien n'a changé. Massy passait le plus clair de son temps avec Brandon. Elle ne passait vraiment du temps avec moi que lorsque nous étions avec d'autres personnes. Lors de notre randonnée, elle marchait avec Brandon. Lorsque nous sommes allés nager dans le lac, elle a traîné avec Brandon. Plusieurs fois, je lui ai rappelé qu'elle était ma femme, et non la petite amie de Brandon. Elle s'est contentée de rire en disant que je laissais libre cours à mon imagination. À la fin du dîner, j'en avais assez. Alors que nous nous dirigions vers la terrasse pour profiter de la soirée et boire quelques verres, je suis tombé à pic. Lorsque Brandon a voulu s'asseoir à côté de ma femme, je me suis rapidement glissé à ses côtés, l'écartant d'un coup de hanche, et j'ai pris place à mon tour. Massy n'était pas contente. Elle m'a lancé un de ses regards agacés. Je lui ai simplement souri et lui ai pris la main. Lorsqu'elle a essayé de la retirer, j'ai resserré ma prise et je ne l'ai pas lâchée. En réponse, elle a cessé de me parler. Tout le monde a semblé sentir la tension, ce qui a rendu ces 2 heures très gênantes. J'avais enfin atteint ma limite. Le week-end avait été une véritable catastrophe. Je me suis excusé, informant tout le monde que j'étais épuisé par les événements de la journée, et je suis allé me coucher. En chemin, je me suis arrêté rapidement dans la cuisine pour remplir mon verre. Pour ne pas me sentir pressé au moment de partir le lendemain matin, j'avais prévu de ranger nos affaires avant de me coucher. Au moment où je remettais le bouchon sur la bouteille de bourbon, Massy est entrée. « John, avant que tu n'ailles te coucher, il faut que je te parle un instant. » C'est un peu surprenant, Massy. Tu as eu toute la journée pour me parler, mais tu as choisi de discuter avec tout le monde à la place. Vous n'avez pratiquement pas parlé à votre mari, alors que vous avez conversé avec Brandon presque sans arrêt. Au moins, elle a la décence de rougir. Oui, je dois vous expliquer quelque chose. Cela devrait être intéressant. Avant tout, je veux que tu saches que je ne t'ai jamais trompé. Je n'en suis pas si sûr, à en juger par ton comportement ce week-end. C'est vrai. J'ai peut-être flirté un peu avec Brandon, mais c'est tout. À part me guider à travers quelques défis lors de la randonnée d'aujourd'hui, il ne m'a même pas vraiment touché. Comme je l'ai dit, je t'ai été totalement fidèle et je n'ai jamais envisagé de te tromper. Cependant. Non, il n'y a pas de « mais » ici. C'est pourquoi je vous parle maintenant. Je dois admettre que Brandon et moi sommes sexuellement attirés l'un par l'autre. Il y a une certaine tension sexuelle qui résulte de notre flirt. Je dois donc vous dire que j'ai l'intention de passer la nuit avec lui. Pour éviter de vous tromper, je voulais être honnête avec vous. Je ne vais pas faire ça dans ton dos. Non. Quoi? Non, ai-je répondu. Je ne le permettrai pas. Écoute-moi, j'ai déjà pris ma décision. J'ai besoin de le faire pour comprendre l'intense tension sexuelle qui règne entre nous.
Pour une fois, après notre retour à la maison demain, je serai à nouveau à toi. Je vais être très clair, ce n'est pas acceptable pour moi. Je ne le tolérerai pas. Si vous le faites, les conséquences seront graves. Je ne soutiens pas cela. Tu me laisseras faire juste une fois, bébé, si tu m'aimes vraiment. Bébé, si tu m'aimais vraiment, tu ne demanderais même pas ça. Tu ne l'envisagerais même pas. Je dois le faire, John. Juste cette fois, et ensuite je te serai à nouveau entièrement dévoué. Tu te souviens de nos vœux de mariage, Massy? En particulier la partie sur l'abandon de tous les autres? Et pourquoi devrais-je croire cette nouvelle promesse que tu fais maintenant, sans témoin, alors que tu te sens obligé de rompre le vœu que tu as volontairement fait devant Dieu, et devant tous nos amis et notre famille? D'accord, John. Tu as l'air contrarié pour l'instant. Je te verrai demain matin, je dois le faire. Nous pourrons en discuter sur le chemin du retour demain. Sur ce, elle se tourne et quitte la pièce. 20 ans d'un mariage heureux ont soudain été jetés à l'eau. Elle s'attendait à ce que le matin, je sois le mari dévoué, attendant son retour. Ce n'est pas ainsi que je fonctionne. Nous avons souvent discuté de la façon dont certaines de nos connaissances avaient trompé leur conjoint. Nous étions toujours d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas d'excuse pour tromper quelqu'un. Je me moque qu'elle m'ait prévenu, la tromperie est une rupture de contrat. La tromperie ne consiste pas seulement à se cacher derrière le dos de quelqu'un. Avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre, c'est de l'infidélité, tout simplement. J'ai vidé mon verre dans l'évier. Je n'en avais pas besoin d'un autre pour ce que je m'apprêtais à faire. J'ai tout emballé et je suis monté à l'étage. J'ai laissé les affaires de Massy intactes pour qu'elle puisse les trier. Je me suis assis sur le lit, j'ai éteint les lumières et j'ai attendu. 1 heure plus tard, j'ai entendu tout le monde rentrer à la maison et se diriger vers leur chambre. Pour m'assurer que tout le monde dormait ou était préoccupé, j'ai attendu encore 30 minutes. J'ai ensuite pris mes bagages, je suis sorti discrètement de la chambre et j'ai refermé doucement la porte derrière moi. J'ai réussi à rejoindre l'extérieur presque sans bruit. Heureusement, ma voiture était garée à l'endroit le plus éloigné, et comme elle était neuve, elle n'a pas fait beaucoup de bruit lorsque je l'ai démarrée et que je suis parti. J'arrivai à la maison peu après 2 heures du matin. J'ai remarqué qu'au moins un des enfants était encore éveillé car les lumières étaient allumées. En soupirant, j'ai pris ma valise et je suis entré. Comme prévu, les 2 enfants étaient réveillés et regardaient un film. « Bonjour, papa. »« Pourquoi es-tu là ?» demande Darcy. « Je ne pensais pas que tu reviendrais avant demain, ou plutôt plus tard dans la journée. » David renchérit. « Oui, et maman ?» Ma réponse à David répondra aux 2 questions. Ta mère est toujours à la cabane, chez quelqu'un d'autre. Oui, c'est dur d'impliquer nos enfants dans ces problèmes privés et les miens, mais j'ai pensé qu'être honnête avec eux les aiderait à s'adapter aux changements qui s'annoncent. Avec le recul, j'aurais peut-être dû faire preuve de plus de tact, mais je ne me sentais pas particulièrement coupable à l'époque. Dans le lit de son amant? Qu'est-ce que tu veux dire? Maman est-elle vraiment infidèle? Darcy a presque crié. C'est exactement ce que je veux dire, répondis-je. Elle m'avait dit plutôt qu'elle avait l'intention de passer la nuit avec quelqu'un d'autre, alors j'ai fait mes bagages et je suis parti, ne voulant pas rester derrière. J'ai décidé que son amant pourrait s'occuper de son retour à la maison. Je ne voyais aucune raison de l'attendre dans les environs. Nous avons continué à parler pendant que je déplaçais mes affaires dans la chambre d'amis. Au cours de l'heure suivante, j'ai transféré tout ce que je possédais de la chambre que nous partagions à ce qui allait devenir mon nouvel espace. Heureusement, la chambre d'amis avait sa propre salle de bain et était en fait une deuxième chambre principale. Le lit était assez confortable. Une fois installé, je me suis endormi. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé avec mon téléphone qui sonnait. Ma femme m'appelait, je l'ai donc laissé sur la messagerie. En vérifiant davantage, je me suis rendu compte qu'elle avait déjà appelé 2 fois et laissé 6 messages textuels. Curieux, j'ai écouté les messages vocaux et lu les textes. Au début, elle mentionnait que le petit déjeuner était presque prêt et me demandait où j'étais. Puis elle a changé de ton, s'inquiétant de mes allées et venues, et s'est finalement mise en colère, exigeant que je revienne la chercher et la ramener à la maison. Dans son dernier message, elle m'a menacé de me parler à son retour et m'a dit qu'elle avait dû trouver un autre moyen de transport. Comme j'étais déjà réveillé, j'ai décidé de commencer ma journée. Dans environ 4 heures, l'ouragan Massy devait toucher terre, je devais donc me préparer à la tempête. Je m'attendais à ce qu'elle soit furieuse.
Son dernier message ne montrait aucune trace de remords. Après m'être levé, j'ai pris une douche, je me suis changé et je suis descendu prendre mon petit déjeuner. Le temps que je finisse de manger, les enfants se sont levés. J'ai suggéré qu'étant donné que leur mère n'était pas de très bonne humeur, ils devraient éviter toute confrontation potentielle. À ma grande surprise, ils se sont mis à rire. Ils n'étaient pas contents de ce qu'elle avait fait, mais je m'inquiétais toujours de ce qui se passerait quand elle rentrerait à la maison. Espèce de crétin, où étais-tu donc passé? Son arrivée a été annoncée par un claquement de porte. Je n'ai pas pu résister à une boutade. Je n'ai pas pu m'en empêcher, l'occasion étant irrésistible. D'après ma carte anatomique, ma chérie, ton postérieur devrait se trouver entre tes fesses. Brandon a-t-il eu du mal à le trouver hier soir? Honnêtement, je ne pensais pas qu'un visage humain pouvait devenir aussi rouge, pardon, maintenant il devient violet. Juste au moment où j'ai pris mon téléphone pour appeler une ambulance au cas où elle aurait une attaque, l'explosion s'est produite. À quoi diable pensais-tu en m'abandonnant dans cet état? J'ai dû supplier qu'on me ramène à la maison ce matin quand tout le monde a découvert que tu étais parti, et tu n'as pas idée de l'embarras que cela a été pour moi. Tu es un salaud. Tu peux oublier mes projets de coucher avec toi aujourd'hui. Je lui ai simplement rendu son sourire, pour être honnête, j'ai été surpris par ma capacité à me contenir en sa présence. Tout d'abord, ma chérie, je me fiche que tu sois gênée. Crois-moi, c'est loin d'être aussi embarrassant que pour moi lorsque tu as couché avec cet idiot et que tout le monde l'a découvert. Deuxièmement, je n'ai aucune envie de coucher à nouveau avec toi. Tu es maintenant une marchandise endommagée. Après t'être transformé en un tronc rongé par la maladie, penses-tu honnêtement que j'y retournerai? Comment peux-tu me parler ainsi? Je suis ton épouse. Non, tu ne le es pas. Tu peux encore l'être sur le papier, mais en réalité, ma femme a disparu hier. Maintenant, vous n'êtes qu'une femme qui trompe. De quoi parlez-vous? Nous en avons discuté hier soir. Ce n'était pas de la triche parce que je t'en ai parlé à l'avance. Ok, laisse-moi te poser quelques questions. Premièrement, avez-vous eu des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que votre conjoint hier soir? Oui. Je t'ai dit que j'allais avoir une liaison avec Brandon. Deuxièmement, étiez-vous prête à coucher avec lui? Bien sûr, je l'étais. Sinon, pourquoi serais-je allé au lit avec lui? D'accord, alors. Vous avez triché en permettant à quelqu'un d'autre que votre conjoint d'avoir des relations sexuelles avec vous. Fin de l'histoire. Que tu m'en aies parlé ou non n'a aucune importance. En fait, tu n'as même pas demandé. Tu as dit que je n'avais aucune influence sur ta décision et que tu l'avais déjà prise. Je t'ai même mis en garde contre cette décision. J'ai fait part de ma forte opposition. Malgré tout, tu as continué. Mais tu crois que je vais passer outre si je t'aime vraiment? Nous pouvons surmonter cela si tu m'aimes vraiment. Tu es stupide. Si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais même pas envisagé de coucher avec ce loser. Puis je me suis retourné et je suis allé travailler sur ma Nova 1969 dans le garage. Au départ, elle était équipée d'un moteur 6 cylindres ordinaire et d'une boîte de vitesse manuelle à 3 rapports. J'ai remplacé le moteur par un petit bloc, et la boîte de vitesse est maintenant à 4 rapports. Oui, je sais que beaucoup de passionnés d'aujourd'hui installent des moteurs plus récents contrôlés par ordinateur dans le cadre d'un resto-mode. Bien sûr, ils obtiennent un meilleur rendement énergétique et plus de puissance. Mais je suis de la vieille école. Je ne peux pas supporter toutes ces absurdités contrôlées par ordinateur. Il faut un expert technique pour le faire fonctionner. Je peux brancher et travailler sur un vieux moteur pour le faire fonctionner sans ces nouvelles absurdités. Avant même de pouvoir le démarrer, il faut l'installer, le câbler, configurer le contrôleur informatique, le déplacer, puis payer $1000 de plus à quelqu'un pour le régler. Je ne vous remercie pas. Massy a essayé de me parler au cours des mois suivants, mais je n'étais pas intéressé. Elle a également tenté à plusieurs reprises, tard dans la nuit, de pénétrer dans ma chambre. J'avais changé les serrures et elle n'avait pas de clé. À mon avis, nous n'étions que des colocataires qui avaient 2 enfants ensemble. Pourquoi n'ai-je pas divorcé? Les enfants. Je ne voulais pas être un père à temps partiel, je voulais être présent pour eux parce que je les aimais. De plus, David n'avait plus que 3 ans avant d'obtenir son diplôme et d'aller à l'université. Massy a essayé d'utiliser les enfants pour me contraindre à lui parler, mais cela n'a pas fonctionné. Les enfants étaient vraiment bouleversés par ce qu'elle avait fait. Elle a même tenté de m'approcher et de manipuler les événements contre moi.
Darcy l'a remise sur le droit chemin, papa ne nous a jamais parlé de toi en mal, maman. Par contre, tu t'es souvent plainte de lui. Ce n'est pas la faute de papa si nous nous sommes retournés contre toi, tu l'as fait toute seule. En effet, le ménage Hopper a connu sa part d'épreuves. 4 mois plus tard, lorsque les enfants ne sont pas à la maison, Massy commence à porter très peu de vêtements. Elle a commencé à porter de la lingerie séduisante, essayant de me séduire dans son lit ou dans le mien. Tout ce qui lui convenait. Je dois admettre qu'il était parfois difficile de résister. C'est vraiment une belle femme. Mais j'étais déterminé. Sa trahison était trop importante pour que je la néglige. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit-là. Vêtue d'une chemise de nuit noire transparente, elle m'a dit, « John, je n'en peux plus. J'ai besoin de toi. Cela fait 6 mois que nous n'avons pas fait l'amour. J'ai envie de toi. Pourquoi ne demandes-tu pas à ton nouvel amant ?» J'ai répondu. « John, je n'ai pas d'autre amant. Je n'ai été avec personne depuis cette nuit à la cabane. J'ai besoin de toi maintenant, et si tu refuses, je devrais trouver quelqu'un d'autre pour remplir tes fonctions. » C'était un ultimatum. Mais ne les amène pas ici, ai-je murmuré en la regardant. Je ne tolérerai pas que tu amènes quelqu'un chez moi. Allez chez eux, dans un motel, ou même sur la banquette arrière de leur voiture. Son visage s'est décomposé et elle a quitté la pièce en larmes. Les décisions ont des conséquences. Je ne voulais personne d'autre. Alors qu'elle sanglotait en quittant la pièce, je l'ai entendu crier, « Je ne veux que toi. » Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas simplement couché avec elle. C'est une femme séduisante, et cela faisait 6 mois pour moi aussi. Oui, j'ai été tenté. Mais elle m'avait humilié devant ses collègues et je n'arrivais pas à la passer outre. Chaque fois que j'essayais d'imaginer une relation intime avec elle, je ne voyais que ses collègues qui se moquaient de moi pendant qu'elle était avec un autre homme. Je ne voulais plus d'elle. Malgré son attrait, je ne voyais que la laideur en elle. Une semaine plus tard, un samedi soir, c'est arrivé. J'étais dans le salon, en train de lire un livre et de savourer un scotch et un soda. Massy a descendu les escaliers et s'est présentée devant moi. Elle était sur son 31, portant des bijoux de luxe, une petite robe noire moulante, des bas et des talons CFM de 12 cm. Sa coiffure et son maquillage étaient impeccables. Nous avions l'habitude d'assister ensemble à des fêtes de Noël extravagantes. Elle avait l'air impatiente de sortir. « John, j'ai besoin de toi. J'ai envie de toi. Je t'en supplie. Emmène-moi à l'étage et fais-moi l'amour, s'il te plaît. Si tu ne veux pas de moi, je trouverai quelqu'un qui le fera parce que je n'en peux plus. Je t'ai prévenu la semaine dernière que je ferais ça si tu ne voulais pas de moi. C'est ta dernière chance. S'il te plaît, ne me fais pas franchir cette porte. Tu as l'air en pleine forme, ai-je dit. Je suis sûr que tu trouveras quelqu'un. Mais sois prête, parce que si tu le fais, je supposerai que c'est la saison ouverte pour moi aussi. Si tu quittes cette maison et que tu couches avec quelqu'un d'autre, je considérerai que notre mariage est ouvert, et nous pourrons tous les deux être avec qui nous voulons. Oh non, John. Je ne veux pas de ça. Même si je me jette sur toi, tu continues à me rejeter. Je ne veux pas coucher avec quelqu'un d'autre. Je ne veux surtout pas que tu t'éloignes. C'est toi qui me conduis à ça. Pourquoi ne divorces-tu pas si tu ne veux plus de moi? C'est ce que tu veux? Es-tu à l'aise avec le fait de divorcer? Non, je veux redevenir ta femme loyale. Pourquoi devrais-je attendre de la loyauté de ta part maintenant alors que tu n'as pas été fidèle à la cabane? Parce que j'ai promis de l'être. Et tu as fait la même promesse il y a plus de 20 ans. Pourquoi devrais-je faire confiance à tes promesses maintenant? D'accord. Si c'est comme ça, n'attends pas. Si c'est ce que tu veux, je vais commencer à arranger les choses avec quelques femmes qui ont montré de l'intérêt pour moi. C'est ta décision. Je divorcerai si vite que tu ne sauras pas ce qui t'a frappé si tu vas coucher avec une autre femme. Je recevrai plus de la moitié des biens, la maison et la garde des enfants. Avec toutes les pensions alimentaires que tu devras payer, tu finiras par vivre de ramène instantané dans un appartement d'une chambre. En guise de représailles, je ferai de vos droits de visite un cauchemar. Oui, je vous souhaite bonne chance dans cette entreprise. Les enfants sont assez grands pour choisir le parent avec lequel ils veulent vivre, vous ne pensez pas? Voulez-vous parier sur leur choix? Allez-y, sortez et amusez-vous. Franchement, je m'en fiche. Elle a encore craqué. Que attendez-vous de moi? Combien de temps vas-tu me punir?
comment puis-je regagner ton amour? S'écrie-t-elle. Il n'y a rien que tu puisses faire. C'est déjà fini. Tu m'as fait longtemps n'ayant une liaison avec un autre homme devant tes amis. Ce que j'attends de toi, c'est que tu vives en colocation pendant les 3 prochaines années. Nous divorcerons et nous nous séparerons lorsque David aura 18 ans, qu'il aura fini le lycée et qu'il partira à l'université. D'ici là, nous élèverons nos enfants sous le même toit. Tu peux divorcer avant si tu le souhaites. Je ne peux pas t'en empêcher. N'oublie pas que les enfants choisiront probablement de vivre avec moi. Cela signifie que tu devras payer une pension alimentaire et que je resterai dans la maison. Je ne peux plus te faire confiance, Massy. L'idée que ma femme soit avec quelqu'un d'autre alors qu'elle n'est pas à la maison est insupportable. Je ne supporte pas l'idée que tu rompes ton serment de fidélité. Je ne vois que 2 options, divorcer immédiatement et donner aux enfants des parents à temps partiel, ou vivre ensemble, en leur permettant la présence des 2 parents. Nous serons divorcés de plein droit, mais nous vivrons dans la même maison. Nous serons tous les 2 libres de sortir, mais nous ne ramènerons personne à la maison. Après s'être préparée, elle est sortie ce soir-là. J'ai commencé à sortir avec d'autres femmes, comme je l'avais dit. En l'espace d'1 mois, elle a semblé accepter notre nouvel arrangement. Tout en élevant les enfants, nous avons été cordiaux l'un envers l'autre et avons vécu en colocation. Nous nous sommes comportés comme une famille. Pour sauver les apparences, nous allions généralement ensemble à des fêtes. Naturellement, nos collègues n'ont pas tardé à s'en apercevoir. Elle voyait quelques hommes de son travail et je sortais avec quelques femmes célibataires de mon bureau. Oui, j'ai résisté à ces tentatives répétées de m'attirer à nouveau dans son lit. Oui, j'ai parfois cédé. J'ai laissé mes désirs prendre le dessus après quelques verres, et elle était toujours une femme attirante. C'était du sexe, pas de l'amour, et j'ai toujours utilisé une protection. C'est ça, alors? Demande Massy, les larmes aux yeux. C'est ça, ai-je répondu en chargeant une autre boîte dans mon pick-up. Massy, merci pour ces 20 années extraordinaires. 23 ans s'étaient écoulés. Je le sais. Oui. Ses yeux se sont à nouveau remplis d'eau. Un peu plus de 3 ans s'étaient écoulés. Darcy était sur le point d'entrer à l'université et David venait d'emménager dans son dortoir. Nous faisions nos valises pour déménager après avoir vendu la maison. Nous nous quittions. Nous attendions simplement le jugement final, la procédure de divorce était en cours. Nos biens ont été divisés en parts égales. Les fonds de l'université des enfants ont été complétés. Elle m'a dit, tu sais, je t'aime toujours. Je sais. Je suis désolé. Je ressens la même chose. Des larmes ont coulé sur ses joues tandis qu'elle me regardait. Tu m'appelleras de temps en temps? Tu passeras me voir de temps en temps. Peut-être que nous pourrions nous rencontrer de temps en temps. Je t'en prie. Juste pour se voir, sans engagement. J'avais depuis longtemps cessé de la haïr pour ce qu'elle avait fait. Je ne la haïssais plus, mais je ne ressentais plus le même amour qu'autrefois. En fait, je la considérais comme une amie. De plus, les enfants continuaient à être notre lien. Pour être honnête, elle était aussi très douée au lit. Oui, nous pouvions encore le faire. En outre, nous étions tous les 2 présents aux anniversaires de nos enfants, aux remises de diplômes, au mariage et à la naissance de nos petits-enfants. Les enfants avaient pardonné à Massy ses actes. Bien que leur relation se soit améliorée, elle n'a jamais été tout à fait la même. Massy a acheté un modeste appartement de 3 chambres pour que les enfants puissent lui rendre visite lorsqu'ils sont en ville. J'ai acheté une petite maison avec un atelier et quelques hectares de terrain. Il nous arrivait encore de nous croiser, car c'était une petite ville. Elle m'appelait après que je l'ai appelée. Nous avons même eu quelques rendez-vous. Cependant, même si elle a essayé, il n'y a jamais eu aucune chance que nous nous réconcilions. Nous sommes sortis ensemble assez souvent. Finalement, elle a eu quelques relations sérieuses, tandis que je me contentais d'être célibataire. J'ai décidé de ne pas être exclusif. Il n'y avait que 2 raisons pour lesquelles j'envisageais le mariage. La première était d'avoir et d'élever des enfants, mais j'étais trop vieux pour recommencer. L'autre raison était d'avoir un partenaire pour mes vieux jours et de vieillir ensemble. À vrai dire, cela ne m'intéressait pas beaucoup. Lorsque je me sentais seul, j'avais beaucoup de famille et d'amis autour de moi. John, j'ai besoin que tu me fasses une énorme faveur. Je veux vraiment que tu y réfléchisses, mais je comprendrai si tu ne veux pas. Nous déjeunions dans un bon restaurant. 5 ans s'étaient écoulés depuis le divorce.
N'hésite pas à demander. Quand tu m'as invité à déjeuner aujourd'hui, je me suis dit que tu avais besoin de quelque chose. Au fait, où est ton petit ami? Tu as invité ton ex-mari à déjeuner, il ne va pas être jaloux? Elle sourit. Non. Il est parfaitement au courant de notre histoire et sait qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. De plus, il m'a suggéré de te poser la question en privé. Si tu étais là, ce serait peut-être plus embarrassant, mais si tu veux être sûr qu'il est d'accord avec cette demande, il est disponible pour prendre ton appel. D'accord, vous avez mon attention. J'ai accepté la proposition de John Martin. Très bien. Es-tu amoureuse de lui? As-tu vraiment tourné la page? John, je n'oublierai jamais complètement notre histoire, mais je l'ai accepté. Quant à Martin, je me sens bien avec lui. Nous nous entendons bien et je l'aime. J'ai décidé de passer le reste de ma vie avec lui. Ok, alors c'est quoi cette faveur que tu veux demander? Tu as ma bénédiction si c'est ce dont tu as besoin, mais honnêtement, tu n'en as pas besoin. Je n'ai rien à dire là-dessus. Non, je pense que c'est en partie pour ça, mais je veux vraiment que tu me donnes au mariage et que tu m'accompagnes à l'hôtel. Attendez, d'où vient cette idée? Parlons de quelque chose qui n'a rien à voir. Je n'en revenais pas, quoi? Tu veux que je t'offre et que je te conduise à l'hôtel lors de ton mariage? La plupart des ex-femmes, Massy, ne veulent même pas que leur ancien conjoint assiste à leur mariage, et encore moins qu'il participe à la cérémonie. Oui, je suis au courant. Alors pourquoi pensez-vous que c'est une bonne idée? Très bien, écoutez-moi. Martin et moi en avons discuté et il est d'accord. Pendant qu'elle expliquait son raisonnement, je restais là, incrédule. Après l'avoir écouté, je devais admettre que, d'une manière très inhabituelle, cela avait un certain sens. À part mon père, tu as été l'homme le plus important de ma vie, John. Il n'est plus avec nous, comme tu le sais. En outre, tu as été la dernière relation importante que j'ai eue. Je pourrais demander à David, mon fils, de me donner, mais je ne le sens pas. Il est étrange de penser que j'appartiens à mon fils. Au lieu de cela, tu as tenu mon cœur pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. Tu as été le dernier homme à vraiment détenir une partie de moi. Martin et moi avons convenu qu'il serait approprié de le donner au nouvel homme, car il est la dernière personne à avoir capturé mon cœur. Après tout, il est clair que tu n'as pas forcément envie de garder la partie de mon cœur que tu possèdes encore. Ce serait une excellente façon de la laisser partir et de la confier à quelqu'un d'autre qui la chérira et la protégera. Symboliquement, je pense que cela indique que, bien que nous restions amis, notre relation romantique est terminée et que mon nouveau mari prend le relais. Oui, j'ai aussi pensé que cela semblait faux. En fait, j'ai appelé Martin pour en discuter. Ce soir-là, je suis même allé boire quelques verres avec lui dans un bar voisin. Il pensait que le concept était bon. Au départ, Martin était sceptique lorsque Massy l'a suggéré pour la première fois, mais après avoir entendu son raisonnement et avoir eu une conversation approfondie, il a changé d'avis. Je n'étais pas convaincu. Franchement, cela me semblait un peu trop étrange. J'ai également appelé mes enfants pour savoir ce qu'ils en pensaient. Qui donne cette femme? Son ex-mari et sa famille. Oui, je me sentais mal à bien des égards, mais c'était ce qu'elle voulait. Je dois admettre que cela a semblé fonctionner. Je remettais les rênes à son nouveau partenaire. J'ai eu le sentiment que sa nouvelle relation avait vraiment commencé et que la nôtre avait enfin pris fin. Malgré quelques commentaires, le projet a été bien accueilli dans l'ensemble. Cela a certainement ajouté une grande valeur divertissante à la célébration. Ayant officiellement tiré un trait sur mon passé, certaines femmes m'ont même approché pour me demander si j'étais intéressé par un nouveau départ. Je pense que 3 ou 4 d'entre elles sont prêtes à me poursuivre. C'est ce que nous allons voir. Mes week-ends ne seront pas ennuyeux pendant un mois ou deux, au moins.